أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم bandiraɓe mi salmini on mi juurima on mi ñaguinima on Allah moƴƴere. Aujourd'hui dimanche 14 avril 2024, comme on dit une fois n'est pas coutume. Bon, avant tout je m'appelle Doro Gueye. Une fois n'est pas coutume que je fasse une communication autre qu'en pulaar. Oui, cette fois-ci j'ai choisi de le faire aussi en français, parce que je vais traduire après en pulaar. Parce que je le fais en français parce que je ne suis pas venu informer, je suis venu crier ma désolation, mon inquiétude grandissante pour mon pays, la Mauritanie. Quand j'informe en pulaar, comme d'autres comme moi le font aussi en français ou en wolof, ce n'est pas qu'un simple choix, hein, c'est plutôt un secours à cette très grande frange de la population mauritanienne qui ne comprennent, qui ne comprend ni l'arabe ni le français. En plus, donc ne vous écoutent pas, ne vous suivent même pas vous les autres, ne suivent pas les médias nationaux aussi, parce qu'ils ne s'y retrouvent pas. Parce que dans les médias nationaux, quand c'est important, c'est en arabe, tout simplement, parfois en français, très faiblement. Ça, c'est une désolation, c'est un cri d'alarme. Comment peut-on comprendre aujourd'hui, où nous parlons, ce phénomène? Oui, moi je ne comprends pas. Et ceci à chaque fois qu'un événement majeur se passe ailleurs dans le monde, parfois loin, très loin même de nos frontières. Moi, j'en fais une lecture interne, endomique. J'en tire la leçon et je réalise combien la majeure partie de mes compatriotes, combien de mes compatriotes ne comprennent pas pourquoi nous sommes encore là, à la basse échelle de développement, et cela sur tous les plans, politique, économique, socio-culturel, linguistique, éducationnel, enseignement, j'en passe. Mais surtout, et je le souligne, de cohabitation, de l'acceptation de l'autre et simplement de la démocratie. Oui, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Si on prend comme illustration et en nommant quelques événements récents, d'autres anciens, mais quand même d'actualité, la situation de Gaza, crise israélo-palestinienne, l'alternance politique au Sénégal, d'actualité, commémoration du triste 30e anniversaire du génocide au Rwanda. Je m'arrête à ces quelques juste trois exemples, bien que je connais, je pourrais en citer d'autres qui chacun pourrait être en trait. On pourrait dresser comme illustration conformément au vécu mauritanien. Mais je pourrais aussi citer d'autres exemples. Crise Russie-Ukraine, crise syrienne, contre ou avec les alliés du Yémen, et tout près de chez nous, la situation politique dans le Sahel, Tchad, Niger, le procès de Guinée, 28 septembre, procès de Gambie, du régime de Yahya Jammeh, etc. Et ça ne finit pas. Mais l'important pour moi ici, c'est quels sont les parallèles qu'on pourrait faire avec notre situation politico-économique ici en Mauritanie, parallèle de la démocratie par rapport à notre pays. Mesdames, Messieurs, Messieurs les députés, Madame, Messieurs les députés, les politiques, Monsieur le Président de la République, je devrais commencer par vous. Messieurs les ministres, tout celui qui est concerné, qui a le souci du bien-être mauritanien. Je ne comprends pas, je ne vous comprends pas. J'avoue que c'est moi qui ne comprends pas. Car je le crois sincèrement qu'il y a majorité d'entre nous qui ne comprend pas la situation des médias ici en Mauritanie. Qui ne comprennent pas aussi qu'il y a un grand rapport avec la situation. La situation des médias a un grand rapport avec la situation démocratique. Ah oui, les médias sont en baramètre pour la vie démocratique d'un pays. Vous aimez bien dire, on vous entend. Je vous entends tous les jours parce que je vous accompagne, je suis tout le temps avec vous, les politiques, en tant qu'homme de médias. Je vous entends vous exprimer manifestement, dire la population ne vous entend pas très souvent.
Ils ne vous suivent pas, ils ne vous entendent pas. Quand vous les appelez, je vous le concède, oui, c'est vrai. Mais pourquoi? Pourquoi? J'avais dit que moi-même, je ne comprends pas, mais au fait, vous aussi, je ne vous comprends pas, encore une fois. Évidemment, je souligne, ce vous n'englobe pas la totalité des hommes politiques. Mais on se reconnaît. Mais on ne vous entend que pendant ou à la veille des élections, crier, décrier la démocratie, la transparence des élections, la moralité des membres de la CENI, etc. Mesdames, Messieurs, dans quel pays du monde d'aujourd'hui, 21e siècle, où c'est une et une seule communauté a droit aux médias, radio et télévision? Mesdames, Messieurs, depuis qu'on a parlé de l'avènement de la liberté de l'audiovisuel, ça fait plus d'une dizaine d'années maintenant qu'on a-t-on attribué un seul média, télévision ou radio, même par erreur, hein, à un individu n'appartenant à la dite communauté. Ça me fait honte. On devrait avoir honte de ça. Pendant que, par exemple, aujourd'hui au Sénégal, on voit les gens décrier, dans le gouvernement, il n'y a que 4 femmes sur 29 ministres. Et tout le monde crie. Et ça ne nous fait rien du tout. Ça ne nous fait absolument rien du tout. Et pourtant, il y a une dizaine ou plus d'une dizaine de médias, radio et télévision réunis ici en Mauritanie où il n'y a aucun négro mauritanien qui dirige un média. Ça ne dérange personne. Parce que les négros mauritaniens sont incompétents. Ils ne peuvent pas. Ça n'arrivera jamais. Et on va nous sortir des critères, pourtant, si on répond aux critères. Quels critères? Quels critères? Qu'a la compétence? Quelle est la relation entre la compétence et les moyens financiers, les moyens économiques? Et même si c'était vrai, pourquoi on n'a pas joué sur une discrimination positive? Faire participer tout le monde pour la bonne démocratie, pour la bonne cohabitation dans notre pays, pour le respect mutuel des communautés entre elles. Je suis désolé de parler ainsi, mesdames, messieurs, mais mes chers compatriotes, on doit mettre des mots sur nos mots, c'est-à-dire du verbe sur ce qui nous fait mal. Oui, ça fait mal. Oui, mesdames, messieurs, messieurs les députés, les politiques, les citoyens, messieurs les compatriotes qui aspirent au développement, au changement de mentalité, pour le patriotisme, au respect de la diversité culturelle et linguistique. Oui, messieurs et madame, nous ne comprenons pas. C'est pour cela que quand vous appelez pour se solidariser contre une injustice qui se perpétue ailleurs, nous ne venons pas. Oui, on ne viendra pas parce qu'on ne comprend pas, on ne vous comprend pas. On ne comprend pas ce double jeu. On est d'accord, une injustice où qu'elle se passe, c'est une injustice. Oui, on ne comprend pas. Parce qu'on ne se parle pas. Parce que nous ne nous entendons pas. Nous n'entendons pas parce que dans les médias qui existent, télévision et radio, on ne nous parle pas dans nos langues. Nos langues ne sont pas ou sont très faiblement représentées. Et vous le savez. Vous le savez. Ce n'est pas moi qui le dis. À titre d'exemple, c'était dans le début du mois d'avril, fin mai, début avril 2021, je pense bien. HAPA avait mis en place une commission pour étudier, pour enquêter sur la situation des langues nationales dans le paysage médiatique mauritanien. Mais qu'est-ce qui est ressorti? Qu'est-ce qui est ressorti là-bas? L'enquête a révélé un grand retard des langues nationales. Ça, c'est pas moi qui le dis. L'enquête a révélé un grand retard des langues nationales. Ça, c'est HAPA qui le dit. À titre d'exemple, les heures réservées aux langues Pulaar, Soninké, Wolof ne représentent que 20%. 20% pour l'ensemble. 20% de l'ensemble. Bandira. Je n'ai pas dit Pulaar seulement, Wolof seulement, Soninké seulement. Non, toutes les langues, les 3 langues réunies.
ça ne fait même pas. C'est pas ça fait 20%, ça ne fait même pas 20%. Donc, ça fait honte. Ainsi, on veut nous faire comprendre qu'il y a démocratie, il y a l'égalité. Tout le monde est au même pied d'égalité. Oui, c'est bien écrit, c'est clair dans la constitution mauritanienne. Mais tout le monde, quand aujourd'hui on va nous dire, oui, on se communique parce que tout le monde aujourd'hui est dans les réseaux sociaux. Mais oui, on n'est pas dans les mêmes réseaux sociaux, même là-bas. On ne se parle pas. On ne se parle pas avec les mêmes langues avec lesquelles on pourrait se comprendre. Même si on a les mêmes préoccupations, nous ne nous entendons pas, nous ne nous comprenons pas. Parce que, littéralement, c'est-à-dire vous êtes les chasseurs des mange-mille des autres champs, tandis que vos propres cultures sont dévastées par ces mêmes granivores. Littéralement. Nous sommes des compatriotes, nous appartenons au même pays. Nous devrons faire un, mesdames, messieurs. Nous ne nous comprenons pas le plus souvent, nous ne nous entendons même pas parce qu'on ne se parle même pas. Dans quel pays du monde aujourd'hui, avril 2024, a-t-on vu un changement de mentalité, de comportement, d'alternance, même politique si on veut, transparence des urnes jusqu'à la proclamation des PV, où les médias indépendants sont absents, ou n'existent pas? Où est-ce qu'on a vu ça? Ça n'arrive jamais, cela n'est jamais arrivé. Et même si ça devrait arriver, je vais rêver, ce pourrait être peut-être la Mauritanie. Parce qu'ici, il n'y a pas de médias indépendants. Les médias indépendants sont absents. Sont absents pendant la couverture des élections. On n'en parle pas. Bandirabe, si ce pays-là devrait exister, peut-être ça devrait être la Mauritanie. La Mauritanie, mon pays, ma nation. Oui, mon pays. Et nous voulons bien sûr le changement. Nous voulons le changement. On veut ce changement. Mais je ne parle pas de changement politico-politicien ou changement de régime. Non, nous, on s'en fout de ça. C'est pour cela que nous vous disons que nous ne sommes pas des politiciens parce qu'on ne fait pas la politique politicienne. Bien que nous savons que nous défendons, et je vais en venir plus tard, que des sujets qui sont traités politiquement. Ça, c'est vrai. Je parle ici de changement de mentalité, de changement de comportement. Je parle du progrès, pour le progrès de mon pays, où tout le monde respecte tout le monde, où tout le monde respecte toutes les cultures, toutes les langues, et que toutes les langues soient officialisées. Toutes les langues soient officialisées. C'est de cela que nous parlons. Et maintenant, ce qui reste, c'est le pays qu'il faut, c'est-à-dire c'est le prix qu'il faut payer. Vous me diriez, eh bien, les moyens sont politiques, donc il faut faire la politique. Oui, je vous dirais, eh bien, oui, je sais. Tout chez nous ici, malheureusement, est politique. Malheureusement, est traité politiquement. Alors, soit réglons les choses politiquement en passant maintenant par l'acceptation du concept. Je me dis, quelle sournoisie m'a traversé l'esprit l'autre jour quand j'ai entendu le ministre de l'Éducation lui-même s'exprimant à propos des langues nationales dire il ne faut pas politiser la question des langues nationales. Formule qui a été très bien reprise d'ailleurs par d'autres politiques qui voulaient l'accompagner. Oui. Eh bien, monsieur le ministre et messieurs les autres politiques, depuis quand la question des langues n'est pas politique en Mauritanie? On a voté la loi d'orientation de l'éducation pourvu de son article 65 et son annexe qui nous intéresse beaucoup parce que ça concerne les langues. C'était seulement le 25 juillet 2022 à l'Assemblée nationale, le jour où d'ailleurs on a failli nous tuer devant l'Assemblée, nous assassiner, je vais le dire comme ça, oui. Je suis rentré dans le coma, moi et mes camarades. Parce que
on ne voulait pas de cette loi. Parce qu'on savait où est-ce qu'on allait. Mais cette loi a été votée par les députés, par des hommes politiques. Et on dit que la question des langues n'est pas politique. C'est pour cela que, monsieur, on ne nous comprend pas. Et on ne se comprend pas et on ne vous comprend pas. Parce qu'on ne se parle pas, on n'a même pas les mêmes termes de référence. Hein. Non seulement on ne se parle pas, mais aussi nous n'avons même pas les mêmes termes, monsieur le ministre, messieurs les autres politiques. Vous le disiez, oui, c'était dans une situation politique, je vous le rappelle, dans l'institut dit IPELAN, qui est élaboré politiquement, dont tous les membres et directions sont nommés politiquement, monsieur le ministre. Attention, je ne stipule nullement leurs compétences ou leur engagement dans la promotion de l'éducation ou bien la promotion des langues. Ce n'est pas de cela que je parle. Mais soyons d'accord que ces nominations ne sont pas faites à base de concertation avec les acteurs et techniciens du terrain, ni par souci de bien faire, mais purement et simplement à base d'affinités personnelles et politiques. Même cela, on le concède. On le concède. Parce que quand on nomme les gens qu'on connaît peut-être, qui sont dans son entourage. Mais ça reflète souvent, très souvent. C'est pas de cela que nous voulons parler. Mais là, c'est clair que tout a été fait politiquement. Nous le savons. Oh, on se comprend. Mesdames, messieurs les députés, et politiques de tous bords. De tous bords. Opposition, majorité, indépendant. Nous tous, nous le savons. Qu'il n'y a aucune volonté réelle de mettre les langues dans l'élan de développement qu'il faut. Et IPELAN, Institut pour l'enfoncement des langues nationales, je le répète, je le souligne, IPELAN est l'Institut pour l'enfoncement des langues nationales. Oui, cet institut est là pour camoufler l'arabisation à outrance derrière. Une arabisation à laquelle personne, y compris vous-même, personne ne croit. Nous savons pertinemment que nous allons, avec cet agenda, vers un désastre. Pendant que les autres enfants nantis iront vers d'autres écoles, d'autres programmes bien réfléchis, messieurs. Ah oui, mesdames, messieurs. Oui, nous ne comprenons pas, avec cette minutieuse manipulation d'IPELAN derrière, comme APA, Djaguero en attendant, et le slogan créé par certains qui voulaient accompagner Wanko Danya. Qui voulaient accompagner Wanko Danya. Comme si on était en train de commander et enfin on a quelque chose. Et on ne l'a pas oublié. On n'a pas oublié rehausser le niveau des langues, officialiser les langues. C'est un droit. On a Angelari, Johnny non Kale, Holko Danya. Parce que certains profiteront peut-être des postes de formateurs et autres. Et on oublie toutes les communautés derrière. On oublie toute la nation derrière. On oublie toutes les années qu'on va perdre. On oublie toutes les générations qu'on est en train de sacrifier ou qui sont déjà sacrifiées. Pour dénoncer l'injustice, Inch'Allah, tant que Dieu nous prêtera la vie, on dénoncera. On dénoncera pour le bien-être de nos citoyens, pour le bien-être de notre pays, pour la bonne cohabitation de nous les citoyens, de nous les compatriotes. Parce que c'est une injustice, comme on dénoncera les injustices dans les autres pays. Mais commençons par balayer chez nous. Oui, c'est pour cela que nous ne vous comprenons pas. Oui, ça ira, mais je ne veux pas, mais en attendant, je veux. C'est quoi ça? Oui, nous voulons l'officialisation de toutes nos langues nationales. Arabe, Pulaar, Soninké, Wolof. Nous voulons l'officialisation du Pulaar, du Soninké et Wolof au même titre que l'arabe. Et même ceux qui disaient la Wanko Danya, de quoi a-t-on besoin pratiquement aujourd'hui pour qu'un enfant commence ses premiers apprentissages dans sa langue maternelle? Et pourtant, la montée de l'arabe dans les premières classes de l'école primaire a commencé à faire effet.
Et qu'en est-il pour les langues nationales? Mais ça ne surprend pas parce que c'était dit comme ça. Parce que c'était dit dans la fameuse loi, dans le fameux article, qu'en attendant la généralisation de l'enseignement des langues nationales, tout l'enseignement va être dispensé en arabe. C'est écrit comme ça. C'est écrit comme ça. C'est comme ça qu'on l'a voté. Oui. En ce moment-là, on avait dit que c'est pas clair, il y a des ténèbres, c'est sombre, il y a des zones d'ombre. Et on nous a sorti même que vous ne comprenez pas le français, vous ne comprenez pas les textes. Comme si les lois ne sont pas écrites pour être comprises par le citoyen lambda. Et aujourd'hui, qui a compris? Qui avait compris et faisait comprendre le contraire? Qui avait compris et mettait en avant ses propres intérêts, son idéologie même politique, voulant accompagner coûte que coûte la fameuse loi? L'histoire jugera. L'histoire jugera. Je finis en paraphrasant JFK, je crois bien, John Fitzgerald Kennedy, je crois bien c'est de lui, qui disait que la force la plus puissante du monde n'est ni la bombe atomique, ni la bombe H, ni les missiles téléguidés, mais c'est bien le besoin de l'homme d'être libre. Que Dieu garde notre pays dans la paix, la cohésion, le respect, la tolérance. Vive la démocratie, vive le développement, vive la Mauritanie unie, vive l'officialisation de toutes les langues nationales. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.